ensemble la parole de Dieu. yakoya po ete elongo toka kokabola liloba nzambe. Aide-moi à dire à celui ou celle à côté de vous Sunga na websa mutu aza pembeni nazala mwasi to mobali. que tu as prouvé la considération vis-à-vis de l'Éternel ton Yo Dieu. penza otia valeur liboso ya Yawe nzambe. Tu as prouvé que tu as de la valeur, tu donnes de la valeur à Dieu. Otalisi penze se nzamba na ozali kopesa ye valeur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Okomi betela yo moko maboko. Là, tu n'acclames pas pour Dieu, tu acclames pour toi-même. Wana eza na mpo na nzambe te mpo na yo moko. Alléluia. Amen. Ce matin, même avant de venir ici, Na tongo liboso na matakoto yo. j'ai parlé à ma tendre épouse. Na bandolo bana mwasi nanga. Elle a salué les frères et sœurs de l'église, y compris les pasteurs et tout le monde. Apesaki mutu nyonso bandeko basi mibali na pasteur apesi mutu nyonso mbote. Bien aimés, nous continuons avec notre enseignement sur le thème intitulé Molingami tokokoba na malakisi na biso na mutu ya likambo ezali boye. Quelques principes bibliques, source des ouvertures. Miango ndambo ya Biblia oyo ezali ekosala te fungolela biso ba porte. Si toi tu n'aimes pas que Dieu puisse ouvrir pour toi les portes, Soki yo kolinga te te nzambe okofungolela ba porte, moi je le désire. nga na kolinga yango. Est-ce qu'il y a une personne qui désire aussi comme moi Yana mutu moko pe alingi que Dieu lokola ouvre nga. les portes pour sa vie? Nzambe afungole ba porte pona Est-ce que tu peux bomone. balancer la main? Oko sembola Est-ce loboko qu'on na peut ye. acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que pona lokumu na Yesu? Ça dépendra de toi et de moi. Ekolana kaka lolenge no pena lolenge nanga. Certains demandent à Dieu les opportunités dans les affaires, Basusu basenga nzambe afungola bango ba porte na makambo to misala bakosala. dans le business, Na mamumbongo bakoteka. dans le commerce, Na kosala mumbongo. au niveau de son travail. Bamususu na musala. Les autres, ce sont les voyages. Basusu ezali mibembo. L'autre prie que Dieu ouvre la porte de son mariage Mususu akobondela nzambe afungole porte pona libala. et qu'on sort. Pe bongo na bongo. Mais j'ai dit à une personne, Kasi nakoloba na mutu moko. le Seigneur Kolo. va réaliser le vœu de ton cœur cette soirée. Akokisa posa motema no na pokwa na lelo. Je ne dis pas qu'il fera ça demain. Nalobi te ta koloba akosala ngo lobi Je te. suis en train de te rassurer. Nazali kondimisa yo te. Je parle avec assurance étant comme de Dieu. Na koloba na elika nyonso lokola mosali na nzambe. Que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie cette soirée. Ete na pokwa lelo kola kosala likambo moko na bomoi na yo. Oui, c'est une grâce pour toi d'être venu. Iyo pona koyana awa yebete zangulu. Et l'Éternel va te réjouir. Pe nzambe akosepelisa yo. L'Éternel va te consoler cette Nzambe soirée. akobondisa yo. Et le Seigneur va sécher tes larmes cette soirée. Nzambe akopangusa mai ya misu na yo. J'ai dit à une personne malade, cette soirée, c'est une soirée de la guérison. Na koloba na mutu yo zobela na poko yebete lobiko na yo ezali. Une personne qui attendait une surprise, Mutu moko akosala likambo ekokamwisa ye. la voici. Tala yango. Cette surprise est pour Likambo toi encore cette ekokamwisa soirée. eza pona yo na pokwa na lelo. Alors nous avons dit ceci, Na boye tolobaki boye. pour que les portes s'ouvrent, hein, Po ete baporte oyo akofungwama. il y a des principes que nous devons mettre en exergue. Eza na miango oyo biso esengeli tosale. Il y a des principes que nous devons observer. Eza na miango esengeli na biso kosalela. Oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, Iyo ezali ya mingi. mais par rapport à ce que le Seigneur a placé sous notre charge pendant cette semaine, Na oyo nkolo atie na nkumba na biso na poso oyo. nous allons parler de trois principes. Tokolobela po na miango misato. Le mardi, avons parlé sur le premier, Mwa mibale tolobelaki oyo ya liboso. et aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième. Lelo tokolobela ya mibale. Et s'il plaît au Seigneur, Pe soki ekosepelisa nkolo. un jour, Mukolo mususu. nous parlerons sur le troisième. Tokolobela na oyo ya misato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier principe, c'est la considération. Mwango ya liboso ezali valeur. Le deuxième principe, c'est la foi. Ya mibale eza kondima. Et le troisième, c'est le travail. Ya misato ezali musala. Dieu aime que tu ne le considères pas comme un associé. Nzambe alingi te tozo lokola kaka moto osangani na ye kaka boye te. Dieu n'aime pas que tu le considères comme un collaborateur. Nzambe alingi te ozo ye lokola moto bo kusalaka ne bakope Mais te. Dieu aime que tu le considères comme l'unique et le véritable, la source et la raison et
et voire même l'être de ta vie. Nzambe alingi ozwa ye kaka moko ye liziba na bomoi no mpe mokonzi moko kati na bomoi na yo. Que tu mettes cela dans ta tête que sans Dieu, tu n'en peux rien. Otia na mutu no te na kozanga Nzambe okoka eloko te. Et savoir que si tu es ce que tu es et ce que tu seras demain, l'auteur c'est Dieu. Eli koloba te oyo ozali okozala lobi moto apesi oyo yango eza nde Nzambe. Le commencement c'est Dieu. Ebandeli eza Nzambe. La genèse c'est Dieu. Ebandeli yango eza Nzambe. La source c'est Dieu. Eliziba eza Nzambe. Le Dieu là est tout pour toi et tout pour moi. Aza nyonso mpo na yo mpe mpo na nga. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, il dit, il est jaloux. Na bongo nde alobi ete aza Nzambe azuwa. Et il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Alingaka mpe kokabola nkembo na ye na mutu moko te. Et il dit à Malachi ici, le Père, kuna na Malachi alobi boye, où est l'honneur que tu lui donnes? wapi lokumu okopesa ye? Mais toi tu es exceptionnel. Yo oza na lolenge na yo. C'est comme ça que tu as tout quitté Yango wana otiki nyonso et tu es venu rendre honneur et gloire à l'Éternel cette soirée au travers de ta présence. oye kopesa Nzambe lokumu mpe nkembo na pokwa lelo na kozala nao na kati na etonga. Et pour ce qui concerne le deuxième principe, la nao foi, etali mwango ya mibale oyo ezali kondima. nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire des passages encore. Tokofungola Biblia na biso tokokende kotanga mpe matangi mibale. Le deux passages, c'est dans le même livre comme est notre habitude. Tozwi yango kaka na mukanda oyo ndenge tomisana kotanga na mukanda moko. Hébreux chapitre 11, Kuna mukanda na Bahébreu mokapi ya zomi na moko. verset 1er. Kotanga nzela nango ya moke ya liboso. Et le même livre, Hébreux 11, Kaka na mukanda na mokapi ya zomi na moko ya mukanda na Bahébreu. nous allons aussi lire le verset 6. Tokotanga pe nzela nango ya moke ya motoba. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel pendant que notre ami va pouvoir nous balancer cela et nous allons faire la lecture. Que dit Hébreux chapitre 11, verset 1er? La Bible dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ya biloko tozali kolikia. La foi kondima est une ferme assurance ezali elendiseli des choses qu'on ne voit pas. Ya biye bizali komona bisote. Ferme assurance elendiseli des choses que tu ne vois pas. Ya biloko yo omoni na nango te. Alléluia. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et au verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible. Il est impossible être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible que l'homme soit agréé à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe. Oh, j'aimerais que tu puisses souligner cette deuxième partie. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je pense que si tu es dans la salle cette soirée, tu étais venu le chercher. Il va te rémunérer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors écoutez, chers bien-aimés. Écoutez, cher papa, chère maman. La considération produit la confiance. Lorsque tu considères Dieu, ça fait que tu puisses avoir de la confiance vis-à-vis de ce Dieu. La confiance à son tour produit l'assurance. Et l'assurance, c'est la foi.
Ce n'est pas moi, c'est d'après Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si tu n'as pas de la considération à l'égard de Dieu, cela caractérise que tu n'as pas de la confiance en lui. Et lorsque tu n'as pas de la confiance à Dieu, il est difficile d'avoir l'assurance que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose pour toi. Mais lorsque tu lui donnes de la valeur, tu sais qu'il est tout pour moi. Tu sais qu'il est la raison de mon être. Tu sais que c'est bien lui la base de toutes les choses. Ça produit une confiance. Et cette confiance-là te donne l'assurance. Même si les choses n'ont pas encore marché, tu sais que Yahweh est là. Ce qui n'a pas encore marché aujourd'hui marchera demain. Ce qui n'a pas encore ce qui ne s'est pas encore manifesté aujourd'hui, ça va se manifester demain. Le problème aujourd'hui, avec nous chrétiens, nous n'avons ni considération, ni foi en Dieu. Nous sommes restés que des chrétiens par formalisme. Les chrétiens par les noms. En réalité, même si on vient à l'église, même si on venait dans les moments de l'intercession, même si nous pouvons aller dans des retraites individuelles ou retraites de l'église, nous partons pas parce que nous avons la foi en Dieu, mais nous partons peut-être pour que les autres puissent voir que lui aussi, elle aussi était venue à la retraite. Écoute bien aimé, écoute mon frère, écoute ma soeur, la foi ne dépend pas des choses que toi tu vois. Pour des choses que tu vois, il n'y a pas de foi là-bas. Mais la foi dépend des choses que toi tu ne vois pas encore. Des choses que tu es en train de désirer et des choses auxquelles tu te dis, l'Éternel mon Dieu, le Dieu capable de tout, est capable de me donner ceci, est capable de me donner celle-ci, est capable de me donner ce que mon cœur désire. C'est comme j'ai mon stylo ici et j'ai dit j'ai la foi que Dieu va me donner un stylo, mais ça c'est du mensonge parce que j'ai déjà un stylo. Mais lorsque je n'ai pas le stylo et que j'ai besoin d'un stylo, et moi je dis Seigneur, je place ma foi à toi parce que je connais que toi tu es capable de tout. Je sais que tu es celui qui amène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Je crois et j'accepte que tu me donnes le stylo. Lorsque je dis je crois et j'accepte que tu me donnes le stylo, là je fais la démonstration de ce que je ne vois pas. Et lorsque je fais cela, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu, lui qui aime la foi, car il dit, sans la foi, il est impossible que l'homme lui soit agréable. Il va te donner le stylo. Il va te donner ce que ton cœur cherche. Il va te donner ce que ton cœur désire. Un autre problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous voyons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de nous donner que des petites choses. Si je lui demande le stylo,
Il va me donner parce qu'un stylo coûte, je ne sais pas moi, 200 ou 300 francs. Mais s'il faut que je demande une grande chose, ça ne peut pas se réaliser. Je te dis, cette pensée est mauvaise. D'ailleurs, le Dieu que je te prêche, il est le maître des cas impossibles. Si tu veux expérimenter sa grandeur, demande des choses que les autres pensent que ce sont des choses impossibles. Et l'Éternel te les rendra afin que sa gloire soit manifestée. C'est comme ça que cette soirée, pendant que je suis en train de te parler, pendant que je suis en train de réveiller ta foi, et lorsque nous allons entrer dans la prière, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, ne demande pas de petites choses à Dieu. Demande des choses auxquelles même ton voisin ou ta voisine va se dire, est-ce que réellement Nzambe na ye akopesa ye, Nzambe na ye akosalela ye, ndenge pe Nzambe wana akosala voisin akozala mutu aliboso ko témoigner ngolo na Nzambe likolo na yo. Amen. Même si toi tu refuses de dire amen, moi je dis amen à ta place. La foi est une ferme assurance. Donc l'assurance c'est qui ne bouge pas. L'assurance c'est qui ne titube pas. L'assurance qui n'est pas portée par le vent. Comme le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas de l'assurance. Il manque de l'assurance. C'est ce qui fait à ce que on joue de vous. On joue de vos psychologies. Mais l'église Béré, avec tout ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement, si toi tu peux te laisser faire, c'est ton problème. Mais si tu es vraiment fils de cette église, tu ne peux pas être emporté par n'importe quel vent. Parce que la parole que tu es en train d'écouter ici, elle est une bonne base. Et si tu l'appliques, tu seras un témoignage pour les autres. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ce n'est pas une assurance qui tremble. Ce n'est pas une assurance qui bouge. Mais c'est une assurance qui est debout, engagée, déterminée. Mon frère s'est dit, ma sœur s'est dit, l'Éternel mon Dieu est vivant. Et comme il est vivant, c'est que moi je demande, il finira par me donner. Même si on venait te dire, il y a un prophète là-bas, il y a une prophétesse là-bas, il y a celui qui est en train de prier là-bas et aujourd'hui même, mon frère dira, ma soeur dira, je ne crains plus rien. Le panier est en train de circuler et mon tour c'est aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, mon tour sera demain. Et qu'il pèse à l'Éternel que le panier arrive au devant de Dieu cette soirée au nom de Jésus-Christ. Espérons à Dieu. Espérons à Dieu. Faisons notre confiance à l'Éternel. Faisons notre confiance à l'Éternel. Ayons l'assurance à l'Éternel. Et pas pour des petites choses, mais pour aussi les grandes choses. Car ton Dieu, mon Dieu, il est un Dieu capable de tout. Un Dieu capable de tout. Pendant que je méditais la parole, j'ai eu à réfléchir sur quelques manifestations de la foi dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Et je suis tombé dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 22.
Et la Bible nous parle de cette femme qui souffrait de perte de sang. Une maladie qui faisait la honte à cette femme. Elle a perdu le moyen. Elle a consulté le médecin, les spécialistes. Elle est allée de gauche à droite. Il n'y avait pas de solution. Peut-être que tu es aussi dans la salle. Tu es allé à gauche, à droite. Tu n'as pas vu de solution. Tu n'as pas trouvé de solution. Je te dis cette soirée, c'est une soirée de solution pour toi. Je déclare, c'est une soirée de solution pour toi. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta maladie. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta difficulté. Mais j'ai besoin de te communiquer que le Dieu que moi je sers, le Dieu de l'église Béret, il est capable de tout. Et comme il m'a envoyé ce soir, parler sur la foi. Si tu vas te réveiller, si tu vas faire monter ta foi, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, c'est une soirée de solution pour toi. Elle est allée à gauche, sans solution. À droite, sans solution. Mais un jour, et cette journée est semblable à celle d'aujourd'hui. Dis à celui c'est à côté de toi. Cette journée est semblable à celle dont cette femme-là a reçu la guérison. Donc moi aussi, aujourd'hui, est-ce que je parle de demain? Le lendemain? Je parle de quand? De quel jour? Parle à celui qui est à côté de vous. À celle qui est à côté de vous. La journée d'aujourd'hui est semblable à celle dont cette femme-là a été visitée. Moi aussi, quel que soit mon problème, quelle que soit ma situation, quelle que soit cette maladie, aujourd'hui, comme c'est Jésus-là est le même, il n'a pas changé. Comme cette femme avait reçu la guérison, moi aussi ce soir, moi aussi aujourd'hui, je vais expérimenter la guérison, je vais expérimenter mon miracle, je vais expérimenter ma grâce, je vais expérimenter mon témoignage. Car Christ est celui qui fait des choses qui étonnent le monde. Écoutez, cette femme n'a pas été envoyée ni par son père, ni par, je ne sais pas moi, son mari, ni par son fils, ni sa fille. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la foi qui était montée dans cette femme. Elle s'est déterminée. Elle a dit ceci: même si cette situation ne me permet pas d'aller vers cet homme, d'aller auprès de Jésus, mais moi, je vais me faufiler. Jusqu'à ce que je vais arriver et je vais le toucher. Je vais le toucher. En le touchant, je sais que cette maladie va quitter mon corps. En le touchant, je sais que la transformation va se manifester. En le touchant, je sais que un miracle sera manifesté. Et cette soirée, touche le Seigneur Jésus-Christ au travers de la foi. Et cette maladie va quitter de ton cœur, de ton corps. Touche le Seigneur Jésus au travers de la foi. Et le problème là va se terminer. Touche le Seigneur Jésus au travers de la foi. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Touche le Seigneur Jésus-Christ au travers de la foi.
Là où le monde t'avait condamné, Christ va te donner la liberté, la délivrance, la restauration. Et recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Elle n'a pas attendu qu'elle soit poussée par qui que ce soit. Mais d'elle-même, la foi l'a amené à faire quelque chose qui démontre que réellement elle a su que l'Éternel est capable. Et c'est comme ça que je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour dire à mes frères et à mes sœurs, lorsque nous venons à l'église, tu n'es pas venu pour ton voisin, pour ta voisine. Tu es venu seul pour chercher et contempler la présence de Dieu. Des fois, nous sommes en train d'empêcher le Saint-Esprit à agir en nous parce que nous voulons tenir compte de celui ou celle qui est à côté de nous. C'est le moment de l'adoration. Et toi, tu sens à toi quelque chose qui monte, qui te pousse à te tenir debout et commencer à crier, commencer à clamer. Et toi, tu te dis, moi ici, l'essentiel de mon état. Moi ici, ma femme est à mes côtés, mes enfants sont dans la salle. Moi ici, ministre. Moi ici, PDG. Moi ici, un grand homme d'affaires. Je commence à crier, que je commence à clamer. Il y a non, Saint-Esprit. Ça c'est m'humilier. Ça c'est vraiment m'humilier. Non! Non! Lorsqu'on vient devant la présence de Dieu, si tu sens dans toi le Saint-Esprit te demande d'acclamer, ne dépend pas de ta femme, ne dépend pas de ton mari, ne dépend pas de tes enfants, ne dépend pas du voisin. Acclame. Lorsque toi tu acclames, tu libères une grâce. Et lorsque cette grâce est libérée, il y a aussi un témoignage qui se manifeste. Il te demande de te coucher à même les sols. Couche-toi. Laisse les autres se manquer de toi. Tika keneva loba. Ami monisaka. Yen église wana. Tozai tozo sambela nda lali na se. Ami tandi na se. Ba mona zana. Te! Na sala kia ona ndenge abu motote. Mais parce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire cela. Et c'est comme ça que je l'ai exécuté. Et en exécutant, il y a une grâce qui se manifeste. Touche! Simba! Touche! Simba! Elle a eu à faufiler. Jusqu'à ce qu'elle est allée toucher. Elle a dit la mission est accomplie. La mission est accomplie. Et la Bible dit. La Bible dit. À la même minute, à la même seconde, cette maladie de perte de sang était finie. Aujourd'hui aussi, touche Jésus au travers de la prière, à travers la foi, et le problème là prendra fin. Cette maladie va se terminer. La porte là que le monde des ténèbres a ouvert dans ta vie, porte de chômage, porte de pauvreté, porte de célibat, porte de l'opprobre sera fermée au nom de Jésus. Sera fermée au nom de Jésus. Sera fermée au nom de Jésus. Et que ça soit fermé au nom de Si tu crois dans les bonnes acclamations pour la gloire. Ce n'est pas seulement cette femme. J'ai vu plusieurs manifestations de la foi dans Actes chapitre 3, du verset 1er au verset 8.
La Bible nous parle d'un homme boiteux dont sa famille venait le placer devant la porte du temple qui appelait la belle. Et cet homme était là chargé de demander le monde, chargé de quémander. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cette ville. J'ai trouvé beaucoup de garçons, de jeunes garçons ici. Matolo na matolo. Ce causo bimaboé. Eh, vieillot vraiment. Eh, t'as les lambas. Simbie. Ah, vieillot, t'as kabatuboé. Ah, père, yo vraiment dansé. Père, yo fandi sa ma solo. Matolo na matolo. Kosenga indirectement. Botika baché wana. Et c'est comme ça que par la grâce du Seigneur, un jour, nous parlerons sur le travail. Nous devons travailler. Et le Seigneur va bénir l'œuvre de nos mains. Et parce que Dieu est en train de me confirmer tout ça. Il va faire de certaines personnes dans cette salle des millionnaires et des milliardaires. Je ne parle pas d'autres personnes. Je dis de ceux qui sont dans la salle ici. De ceux qui sont dans la salle. Les fils de cette église. Les filles de cette église. L'Éternel va vous bénir d'une manière où il va penser à nous. Amen. Cet homme était là en train de demander le monde. Cet homme était là en train de quémander. Comme peut-être toi aussi tu es là. Tu es chargé de demander. Chargé de quémander. Parce que personne tu n'as combo na famille. Ce ba monyo ka okoti balobi yewana e. Auzanga osengate. Yo pe osaka ko kitakaka. Neozoko ta demande terre bandi. Ah bana nandako. Oh mikolo atalipa. Oh mikolo. Que cette vie-là s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tu dois être celui qui va commencer à donner aux autres. Tu dois être celui qui va commencer à aider les autres. Tu dois être celui qui va commencer à sponsoriser cette église. Tu seras le soutien de ce ministère. Tu seras l'appui financier de notre pasteur. Oui, c'est ce que Dieu attend de toi. Alors, Pierre et Jean, à la 9e heure, ils se rendaient au temple pour aller prier. Ils vont trouver cet homme là-bas. Et l'homme va demander, aidez-moi. Aidez-moi. Ce n'est pas la Bible, mais c'est moi, ça c'est d'après mes analyses. Ce n'était pas la première fois que cet homme-là, le boiteux, soit amené là. On l'amenait toujours en Seigneur. Et ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean puissent venir dans le temple. C'était de leur habitude de venir prier. Mais je suis en train de dire à une personne, tous les jours ne sont pas semblables. Hier n'est pas égal à aujourd'hui. Et c'est comme ça que lorsque le Seigneur nous invite, le lundi et le mardi, il y a une grâce spécifique pour le mardi. Le jeudi, il y a une grâce spécifique pour le jeudi. Le dimanche, il y a une grâce spécifique pour le dimanche. Et c'est peut-être avec le même orateur. C'est toujours avec Papa Eli qui a commencé le mois et qui va terminer le mois. En train de nous prêcher, en train de nous parler de la part de l'Éternel. Mais retiens ceci, la grâce que Dieu lui avait donnée hier, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'il aura encore demain. Et toi et moi, nous devons être des chrétiens, des fidèles, qui sont disposés à recevoir la grâce. Dieu est en train de transformer notre serviteur chaque jour, parce que l'Éternel renouvelle sa bonté. Renouvelle sa bonté. Renouvelle sa bonté. Nazo kate renouvelle sa bonté. Alors yebiso za pembe na yo. Bonté en Zambé ya tongo alelo. Nga nazo zwango na 19 €. Amen. Yebisa yiti. Nazo zwango ermin.
19. Journée n'a de silité. Oui. Journée n'a de silité. Ouais. Journée n'a de alors la bonté que l'Éternel a renouvelée pour moi aujourd'hui. La bonté que l'Éternel a renouvelée pour moi cette matinée. Comme la journée est encore là. Lorsque je quitte le temple, je vais rentrer avec un témoignage. C'était de l'habitude de Pierre et Jean d'entrer dans le temple. Et c'était de l'habitude d'amener cet homme le boîtier mais ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. Cette journée-là était une journée exceptionnelle. Qu'il plaise à l'Éternel que les jours d'aujourd'hui soient exceptionnels pour un frère, exceptionnels pour une sœur, exceptionnels pour un bien-aimé. Que ceux qui n'existaient pas puissent avoir de l'existence. Un miracle qu'on attendait il y a longtemps puisse se manifester aujourd'hui. Et c'est au nom de alors, le commandeur va demander aidez-moi. Aidez-moi. Là, ça ne dépendait pas de sa foi. Mais là, c'était la foi qui était dans les hommes de Dieu. Et moi aussi je suis venu ici rempli de la foi parce que j'ai confiance à mon Dieu. J'ai confiance à l'Éternel qui m'a appelé, l'Éternel à qui j'ai donné ma jeunesse. J'ai fait confiance à lui. Je dis toujours, partout où je passe, si ce Dieu-là était semblable au Dieu des Baals, celui qu'on a crié et il n'écoutait pas. On le parlait, il n'attendait pas. Moi là, je devais déjà abandonner. Mais comme ce Dieu-là, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu à qui j'ai donné ma jeunesse, le Dieu à qui je donne ma vie, il est celui qui écoute et celui qui parle. J'ai confiance à lui. J'ai déjà expérimenté et au fait qu'il a accompli dans ma vie et dans la vie d'autres personnes. Et je sais que ce soir aussi, il va faire quelque chose dans ta vie. Pierre dit à cet homme, fixe-nous les yeux. Fixe-nous les yeux. Braque-nous les yeux. J'ai dit à une personne. Fixe tes yeux à la grâce de Jésus-Christ. Fixe tes yeux à la bonté de Jésus. Fixe tes yeux à l'amour de Jésus. Fixe tes yeux à la puissance de cet homme que je suis en train de chercher. L'homme a regardé. Ce n'est pas la Bible, mais c'est moi. Il disait, Mutoni nangalelo. Azole qui s'en tango poani. Vraiment, il y a quoi? Natale, so Nathalie nini koko. Na ozwanini. Na omona nini. Tala Yesu. Yebisa moninga totala Yesu. Lobana. Totala Yesu. Nini kokoma. Tozwanini. Tokomona nini. Ba malade bakopika lelo. Amen. Nazolo ba malade bakopika lelo. Amen. Bakangami Yesu akokangola bino. Bao bazolela Yesu akokosama ya miso. Bao bazana ba problème Yesu azopesa ba solution lelo. Bao bazoluka Yesu akokuta bino na loko bozoluka lelo. Fixe tes yeux vers Jésus. Fixe tes regards vers Jésus. Alors la foi de ces hommes de Dieu, la foi de ces hommes de Dieu, parce que une parole était sortie de la bouche déclarant ceci: au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi et marche. Mais combien sont des chrétiens dont l'homme de Dieu est en train de vous déclarer des paroles prophétiques, mais vous ne parvenez pas à les expérimenter parce que vous n'êtes pas disposé. Fixez les yeux. Il a fixé les yeux. Regarde-nous. Il a regardé. Atali. Mais yo, chrétien indépendant,
Mokristo ozana lolenge na yo moko na ndenge na yo. Électron libre. Mokristo ndeke ndeke azaka na retraite. Pasteur paye quand il pense ba retraite. Obosani ke ka mukolo na yo zo bo kota en retraite ne pe mukolo grâce na yo. Tozana nuit de prière. Ah, nga vraiment na kene bangungo ya kine na ba chaleur ya mikolo yo. Na kene ola na église ko sani na ola nga na ndako. Malamu la na ndako. Fixe les yeux. Il fixe les yeux. Regarde-nous. Il regarde. Cela veut dire que nous devons être des chrétiens qui obéissent à Dieu et ceux qui est en train d'écouter les instructions que les hommes de Dieu sont en train de donner. Oh, ya ozo négligé. Mais oh, ya kuna nde ozo respecté. Ozo respecté pour nini? Parce que azo tia riz na kati ya maloba. Écoutez, lorsque je médite la parole, moi j'ai trouvé que dans la Bible, Dieu prophétisait de tout. Il prophétisait sur le péché. Il dit à ses serviteurs, va vers chez David. Va dire à David, il a quoi saluana et c'est pas le singate. Mais le loba prophète Nabiso. Ba prophète Nabiso alelo ba bino bozo linga wana. Nano yakati ya epsi friends ambe mon singa ki osala ki ekobo lendi eh. Zambe mon singa ki osala ki na hôtel mardi. Zambe mon singa ki oyibaki. Non, c'est seulement oh rabaché ke bosaka. Dieu me fait voir. Na somo no somo matape force de présenter mon ko zobenda yo. Rabasheke bosaka nzambe amoni singai accident moko munene liboso na yo mais nazomona loboko na nzambe zo sala boy sikoyo ezokoma ko saisir yo te oza mpe mosika tu dois t'approcher de l'Éternel. Ça n'est pas na nzambe. Et là tu trembles. Wano lengi. Pasteur, qu'est-ce que je peux, prophète, qu'est-ce que je peux faire? Oh d'ailleurs écoute. Toi, tu méprises le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, tu méprises le Saint-Esprit. Comment c'est que je vais te parler tout de suite là, tu ne vas pas accepter? Le Seigneur dit, tu dois représenter une offrande. Voleur, escroc, détourneur, couloune en cravate. Bien-aimés, soyez-en fiers. Soyez-en fiers des hommes de Dieu que le Seigneur a établis dans cette église. Ils sont en train de vous donner la prophétie authentique. Et cette prophétie, c'est la parole de Dieu. Qui incarne tout. Qui incarne tout. Même si des fois ça peut blesser. Et ce sont qui sont dans là. Amen. Eh ba pasteur na biso. Ngana oyebi na ngaka pasteur wana te. Ye matin ne ka ba condamnation ba condamnation. Ba ninga ne bazo déclarer ba grâce ba bénédiction. Ye ka ba condamnation masumu. Ye nda sala masumu te. Keba. Fais attention. Keba. La richesse, l'argent, l'or, sans Jésus est égal à zéro. La bozu mo solo wolo. Mais la bénédiction avec Jésus, c'est le bonheur. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Et nous devons aussi être disposés à écouter ce que l'Éternel est en train de transposer au sein de son serviteur à travers la foi que Dieu a placée en lui. Lève-toi. Cet homme s'est mis debout. Il n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas regardé que non, moi je suis infirme. Il n'a pas regardé que je suis boiteux. Il a dit l'homme de Dieu a déclaré et moi je dois obéir. Il a obéi et le miracle s'est manifesté. Mais toi, pourquoi tu n'aimes pas obéir? Et c'est comme ça que je t'ai dit le mardi. Il faut faire attention avec la familiarisation. On ne se familiarise pas à Dieu tout comme à ses serviteurs. Un jour,
Chez moi à Kindu. Un de mes fils m'a téléphoné. Il me dit, papa, je suis sérieusement malade. Prie pour moi. Moi, je sens, le Saint-Esprit me dit, dis-lui de commencer à sauter et crier Jésus, Jésus, Jésus. Et moi, j'ai dit, oui, mon frère, tu es où là? Papa, cloué sur le lit en train de frissonner. Moi, j'ai dit, lève-toi. Et il dit, papa, je suis déjà debout. Commence à sauter. Papa, de la manière dont je suis en train de frissonner ici. Moi, j'ai dit, mais toi, tu veux la guérison, tu n'aimes pas la guérison. Oh, papa, j'aime la guérison. Commence à sauter. Pendant qu'il sautait là, moi je n'étais pas avec lui. Moi j'étais dans mon bureau à l'église. Et lui était chez lui à la maison. Il a commencé à sauter. Et je lui ai demandé de commencer seulement à crier Jésus, 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 Jésus. Excitant. Après quelques minutes, j'écoute le frère commencer à crier au téléphone. Aïe! 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 Moi j'ai dit Seigneur, m'a agi. Seigneur, manifeste-toi. Aïe! Aïe! Je pars, je quitte. Moi j'ai dit ok. Et après quelques minutes, il y a eu du calme. Les frères me relancent encore. Papa, vous êtes où là maintenant? J'ai dit, je suis au bureau de l'église. Il est venu vite au bureau. Il dit, papa, je pensais que c'était de la blague. Lorsque tu me disais de sauter, tu me demandais de sauter là. Je pensais que c'était de la blague. Moi-même, je me disais, en sautant, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se manifester? Donc, il y avait une grâce. Ça ne dépendait pas de moi. J'ai reçu l'orientation. Ne négligez jamais les orientations que l'homme de Dieu est en train de faire. Il y a, je ne sais pas moi s'il faut appeler ça église, si c'est secte. Chez nous là-bas. Papa, mikolo nyoso au monde na bazo kende na ba bidon à maille. Même ici. Même ici, hein. Boba qui n'a pas 7. Boba qui n'a pas bouteille. Même 25 litres. Boba qui n'a pas 25 litres. Chaque jour. Colonios. Bango va s'en soniter. Ozo mone pesa nango na azo denda na mulangi na e. Mususu azo denda na 25 litres na e. Amemi yango na mutu. Azo mango na mutu papa nzambe apambolo pona ko bakiselo kwana. Mais yo tant pasteur Epsio, mon frère, ma soeur, tu sais quoi? Oui, tu es malade, oui. Tu veux que le Seigneur t'accorde la guérison, oui. Tu vas prendre la Bible. Tu vas te tenir debout là. Là, à la grande route. Tu vas parler de Jésus à 3 personnes. Et puis tu verras ce que le Seigneur va faire de toi. Tu diras quoi? Mais pasteur, ngana za malade. Yazo tinda ngana kinna balabala na kinde kotea. Est-ce que c'est faisable? Et ça les maka. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit, il rémunère ceux qui le cherchent. Le pasteur t'a envoyé dans le chemin de le chercher. Tu le cherches. Quand tu parles de lui à travers les autres, tu cherches les âmes pour lui et tu ramènes ces âmes auprès de lui. Et la rémunération pour toi, si c'est la maladie, tu si c'est un problème, tu as la solution. Si c'est une situation qui s'est compliquée, le Seigneur te délivre. Lève-toi. Lève-toi. Nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent, ni poids. Mais ce que nous avons, le Jésus qui est en nous, le Jésus. Et ce soir, de la province où je suis venu, je ne vous ai amené ni l'argent, ni diamant, ni coltan, ni mercure. Atanyama pamba na kinangote. Amen. Mena la kio Yesu. Na elio Yesu.
J'étais amené Jésus. J'étais amené les Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne dis pas au nom d'un homme. Les hommes qui sont en train de s'appeler Dieu. Plein. Merci. Papa. Mutu azoli afufuka lokola nga penga na kendeka liboso na fuka makia komi nzambe ata yo moko ezalaka. Après version kuna tic tac et toi tu trembles. Non. J'étais amené Jésus. Aide-moi à dire à celui que le pasteur de Maniema t'a amené Jésus. Yebisa na memeli Yesu. Mbongo te, oro te, diamant te. Na memeli nani? Jésus. Nani? Jésus. Nani? Nani andimi ke na memeli ke Yesu na poko lelo? Alors je déclare, je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le malade soit guéri, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les infirmes, les boiteux, batelema, batambola, au nom de Jésus. Lorsque je parle de boiter, je ne regarde pas seulement l'infirme physique. Je parle aussi de l'infirme spirituel. L'infirmité spirituelle. Yayo commerce etambula kabo. Yayo business kakabo. Libala na yo kakabo. Yabaninge zalaka na kimia yo babeta olelo babeta olobi. Bafinga olelo bafinga olobi. Libala baninge zakana kimia me papa mama si azangi so kimia na ndako. Obandi okimata ndako ango. Me mabe na yo leo kimia ndako ya kokimela na église ozo kimela babwate. Nalobi na ngelo kote. Wana ndezo compliqué makambo lisusu davantage. Mais nazo conseiller lorsque rien ne marche. Lorsque rien ne marche, il faut recourir auprès de celui qui est capable de manifester la restauration. Et celui qui est capable de manifester la restauration, c'est seulement Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'impossible, ce qui semble être impossible dans ta vie, que ça soit possible maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. Et enfin, pour terminer, écoute ce que la Bible est en train de dire. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi, kondima. Si vous aviez de la foi, comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, transporte-toi vers là, et la montagne quittera, la montagne partira. Bien aimé, lorsque je médite la parole de Dieu, dans de tels passages, je suis en train de dire, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, est vraiment incomparable. Pourquoi? Parce que à cause de la petite foi, comme un petit grain de sénévé, tu vas dire à la montagne, toi montagne, ôte-toi d'ici. La montagne va porter le pied et reçoit makolo et olata makolo. Ngombe bandiko tambol. J'ai dit à une personne. J'ai dit à une personne. Chômage wana elata makolo sikoy. Célibat wana elata makolo sikoy. Pauvreté wana elata makolo sikoy. Malédiction wana elata makolo sikoy. Kolela wana elata makolo sikoy. Na somo na ndenge zo lata makolo. Lelo ezo tambola. Pe ko kende bisika oyo yo nanga to coordonner kende. Mais tu coordonner kende wapi? Wana ndepe koza problème mususu. Na yebite olimbi sangaya.
nazozwa pauvreté nyonso oyo ezonge pa batata mwasi batindelanga te te ezonge pa banoko te. Écoute ce que Jésus dit. Bénissez vos ennemis. Un jour, lorsque j'étais en train de lire la Bible, je me suis posé une question. Pourquoi Jésus a demandé à l'Église, aux chrétiens, de bénir les ennemis? Pourquoi seulement? J'avais compris une chose. Des fois, nous sommes aussi ennemis involontairement vis-à-vis de certaines personnes. C'est à cause seulement de ta vérité. C'est à cause seulement de tes principes. À cause de tes rigueurs. Il y a ces ennemis. Pour la vérité. Il y a des personnes qui sont ennemies du pasteur ici parce que le pasteur prêche la vérité. Lorsqu'il dit par exemple, yo linga kokende kuna pe koya awa. Soki omoni ke olingi kuna, kangaka bisaka na yo okende kuna pona libela. Ah, lui aussi. Est-ce que ça, ce sont des paroles qui doivent tenir? Est-ce que vraiment qui kolobela biso bongo? Mais c'est une vérité incontournable. Une vérité que nous ne pouvons pas cacher. Mais à cause de cette vérité, peut-être que tu le considères comme ennemi. Nous sommes ensemble? Maintenant, si toi aussi il y a des personnes qui te considèrent ennemi injustement, ils sont en train de désirer quoi pour toi? Ils désirent quoi pour toi? La mort, la honte, l'opprobre, l'humiliation, devoir plairer. Alors Dieu dans sa justice, il a vu que ça peut t'arriver, et tant qu'homme, de prendre la faiblesse de ton frère comme une méchanceté. Peut-être qu'en réalité, ce que toi tu appelles faiblesse, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une vérité. C'est compliqué. Est-ce que l'église en Zambie va bien en abattre? Le Seigneur lui-même avait laissé 99 brebis. Il est allé chercher une seule qui était perdue. Mais lui, il est en train de nous chasser. Est-ce que ça, vraiment, tu le prends ennemi injustement? Et lorsque toi tu le maudis, cette malédiction-là ne va pas le toucher, ça va plutôt te revenir. Et c'est comme ça que Dieu dit, bénissons nos ennemis. Parce que si en réalité, toi tu pensais que c'est lui qui aurait fait ça, et que lui n'avait pas fait ça, lorsque tu le bénis, tu n'as pas de problème. Mais s'il a fait du mal sur toi, que ce soit dans le secret, que ce soit visiblement, l'Éternel est de la vengeance. L'Éternel est celui qui punit et l'Éternel le punira. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je vous dis mes frères, je vous dis mes sœurs, je vous dis mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, ayant une petite foi, comme un petit grain de sénévé, je vous déclare que cette situation-là, négative, cette maladie, ces problèmes, portent le pied et je les ordonne de se rendre dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et à partir de cette soirée, ceux qui ne marchaient
bien tout ce qui ne marchait pas bien dans ta vie, et ça marche maintenant. À partir de cette soirée, que l'impossible devienne possible. À partir de cette soirée, oh, cette souffrance-là doit changer les noms. La souffrance va être appelée maintenant bonheur. À partir de cette soirée, la maladie-là doit changer les noms. On t'appelait maladif, on t'appelait maladif. Moi, je déclare au nom de Jésus, que toi t'appelais maintenant un homme en bonne santé, une femme en bonne santé, un homme en santé de fer, une femme en santé de fer. Et c'est là au nom de Jésus. Il y a des choses que moi je n'ai pas récitées. Parce que moi je suis limité. Mais il y a celui qui n'a pas de limite. Il voit ce que moi je ne vois pas. Il voit au-delà de ce que moi je suis en train de voir. Cet homme s'appelle Jésus. Laisse-lui déclarer. Laisse-lui déclarer. Oh, motema na ezolinga wana. Amen. Parce que vous avez ah, pasteur, vraiment. Atanga quitter problème nangai. Problème na oni. So nga natanga ngo te mole mo santo azawa zo tanga ngo desha. Amen. Problème na oni. So nga natanga ngo te koza mtu moko afandi na kiti à la droite du Père. Il est en train d'intercéder à notre faveur. Notre avocat. Il s'appelle Jésus. Et pendant ce temps, il est en train de dire au Père, mon fils ne mérite pas cette situation. Ma fille ne mérite pas cette situation. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Comme la situation du paralytique. Comme la situation de cet homme boité. C'était arrêté pour lui aussi. Pour elle aussi. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Nos yeux sont fermés dans la prière. Kokanga kati na libonde.